Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour nous, ce texte est le mirage d'une réponse à une question sérieuse et légitime que l'on ne doit pas ignorer et que l'on doit investiguer. Il systématise donc le recours au test osseux sans tenir compte du consentement de l'intéressé, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable. Le recours au test d'office est contraire à l'analyse du Conseil constitutionnel qui fait du consentement à ce geste invasif une garantie de protection des droits de l'individu. Et il précise dans sa décision de 2019 qu'il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen. Seule l'autorité judiciaire, en effet, et non l'administration telle que prévue à l'article 1, peut décider de la légalité d'un test. On comprend bien ici le conflit d'intérêts qui serait de confier à une administration supportant la charge de l'accueil le soin de faire réaliser ces tests dans un objectif bien déterminé. L'autorité judiciaire est la garante des droits de la personne. Ces seuls motifs suffisent à rejeter une telle proposition. Par ailleurs, rappelons que la fiabilité de ce procédé n'est pas avérée, comme le précisent de nombreuses instances. L'Académie de médecine dès 2007, le Haut Conseil de la santé publique en 2014, le Défenseur des droits, le Comité consultatif national d'éthique, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, de nombreuses ONG. Et vous avancez la naissance d'une nouvelle technique à la suite de la crise sanitaire de 2020. Au demeurant, nous n'en avons pas trouvé trace. La présomption de majorité méconnaît la Convention internationale des droits de l'enfant, méconnaît notre Constitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2019, précise que la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. Et vous méconnaissez la jurisprudence constante du Conseil d'État qui établit une présomption de minorité. En somme, rien ne va dans ce texte. La complexité du sujet ne nous oblige pas à la démagogie, qui est de laisser croire à une solution facile. Ce texte fait croire à une solution simple. Nous ne devons pas céder aux sirènes de la simplification, mais rechercher justice, efficacité dans l'humanité et l'état de droit. Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Le texte que nous examinons ce matin sur les mineurs non accompagnés aborde un sujet important qui suscite l'attention de nos concitoyens et doit conduire à rappeler quelques principes. Tout d'abord, notre philosophie générale envers les mineurs. Accueillir et protéger des enfants arrivant seuls sur notre territoire relève d'une évidence que tous les bancs de l'Assemblée nationale doivent partager. Bien sûr, il s'agit de respecter nos engagements internationaux, européens, constitutionnels, mais il s'agit en premier lieu d'un devoir humanitaire. Un mineur non accompagné est avant tout un enfant. Nous avons procédé à plusieurs avancées ces dernières années. Les modalités d'évaluation de la minorité ont été renouvelées par arrêté en 2019. La justice pénale des mineurs a été codifiée. Il faut saluer l'action de nos collègues Terlier et Untermeyer sur ce point. Et la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure de 2022 permet notamment la prise d'empreintes sans consentement dans certains cas. Ainsi, la mission d'information que vous citez dans votre exposé des motifs menée par 2 de nos prédécesseurs de cette commission a bien exposé cette dualité entre notre devoir humanitaire et notre besoin de nous doter de moyens d'identification et éventuellement de répression des jeunes isolés afin de s'assurer que la protection due aux mineurs ne s'applique qu'aux mineurs. La mission évoque en effet l'entrée en vigueur en 2019 d'un fichier d'appui à l'évaluation de la minorité créé par la loi Immigration 2018 et mis à la disposition des départements. Il s'agit d'un fichier national répertoriant toutes les personnes ayant demandé une prise en charge auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et contenant notamment les empreintes digitales. Le caractère